Bonjour, alors, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que fait Entourage et quel est ton travail dans cette association? Alors, je suis Ombline. Je suis arrivée à Lyon il y a 3 ans et j'ai connu Entourage via les réseaux sociaux. Et je suis chargée d'animation de la communauté et de sensibilisation pour le réseau Entourage, qui est un réseau qui vise à favoriser le lien social entre personnes avec et sans abri. Et surtout, voilà, on est là pour aider les riverains à déconstruire un peu les préjugés qu'on peut avoir sur le monde de la rue. Comme à Lyon, on n'est que deux, je suis multitâche. Donc d'animation de la communauté, ça va être autour des événements de convivialité, un peu comme celui qu'on a aujourd'hui. Ça peut être aussi l'organisation des soirées jeux de société qui a tous les premiers mercredis du mois au Flâneur Guest House. Ça peut être tout simplement aussi des petits déjeuners solidaires sous la forme un peu de micro-trottoir qui peut avoir Place Carnot, des endroits où il y a pas mal de personnes sans abri. Chez Entourage, on a un gros rôle de sensibilisation auprès des lycéens, des collégiens et également aussi des entreprises avec l'aide de notre petit programme Sam comme Bonjour, qui est un programme pédagogique qui a été monté avec des travailleurs sociaux, des personnes sans abri et des riverains. Il y a 3 volets. Un premier volet qui est vraiment là un peu pour informer, pour donner des chiffres un peu sur le monde de la rue. Un deuxième volet qui est là pour éveiller un peu les consciences. Et surtout le 3e et dernier volet qui accompagne l'outil phare d'Entourage, c'est comment aborder ces personnes. Donc voilà, des conseils concrets, garder sa place de riverain tout en étant à l'écoute. C'est quelque chose qui prend du temps. Une relation, c'est comme une relation amicale, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, et puis surtout, donc c'est en accompagnement donc, de notre application Entourage, qui est une plateforme, moi j'appelle toujours ça une plateforme de bienveillance, qui permet en fait de mettre en lien les associations, les riverains comme vous et moi, et les personnes sans abri, parce qu'aujourd'hui on a des personnes sans abri qui elles-mêmes sollicitent le réseau via l'application, qui existe aussi sous la forme d'une web app. Mais alors, c'est quoi cet événement que vous avez organisé aujourd'hui? Eh ben, cet événement, c'est dans le cadre de la nouvelle année. On voulait voilà, vraiment qu'il y ait un réel événement de convivialité avec les passagers, donc qui sont les personnes qui sont hébergées dans le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, avec donc toujours dans cette politique de faire avec le public, avec eux. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a les passagers et nos bénévoles qui sont là pour cuisiner ensemble et préparer le buffet sucré pour ce soir. Et voilà, donc cet événement est ouvert au public, toujours dans cette politique de créer du lien social. Et du coup, pour finir, dernière question, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née l'association Entourage? L'association Entourage, elle est née d'une rencontre. Elle est née d'une rencontre entre notre fondateur, Jean-Marc, et Darius. Darius, qui est une personne sans-abri qui était à Paris, devant qui il passait très régulièrement le matin. Très souvent, il a commencé à tisser des liens avec lui. Et un matin, il a vu Darius, et Darius avait les dents toutes cassées. Donc Jean-Marc s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je travaille pas dans le social. Comment est-ce que je peux faire pour aider Darius, que je commence à bien connaître et avec qui j'ai... Voilà, je parlais tout à l'heure de l'amitié, ça se fait sur le long terme, mais il commençait à vraiment créer quelque chose avec lui. Et donc il a pris... Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris son téléphone. Et il a fait appel à Twitter, aux réseaux sociaux classiques. Et de fil en aiguille, il a réussi à trouver un médecin dentiste qui a accepté de soigner Darius gratuitement. Et il s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le riverain, il a toute sa légitimité dans l'objectif d'aider les personnes sans abri. Mais il ne sait pas toujours comment s'y prendre, il ne sait pas comment faire. Il se sent parfois gêné, il n'ose pas. On se dit, mais j'ai pas le temps. Donc on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas, parce que c'est un travail qui s'est fait sur le long terme. Il s'est entouré de travailleurs sociaux, de personnes sans abri, et donc voilà, dans le but de créer une plateforme qui permettrait de mettre en lien les associations existantes, les riverains et les personnes elles-mêmes sans abri, dans le but de créer des micro-actions de solidarité autour de ces personnes et de leur proposer simplement parfois d'aller prendre un café.
Dans le stress tout à l'heure, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que cet événement, il est possible grâce au beau partenariat qu'on a avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, mais surtout aussi grâce au soutien de la Fondation de France, parce on a répondu à un appel à projet de la Fondation de France pour un réveillon solidaire, surtout aussi tous les passagers du foyer Notre-Dame des Sans-Abris et Récupé Gamelle, pardon, excusez-moi, bien sûr, qui grâce à eux, on a un super atelier cuisine. Récupé Gamelle, c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui anime aujourd'hui donc cet atelier. Voilà, donc on tient vraiment chaleureusement à les remercier et voilà. Et alors diffuser beaucoup de chaleur humaine parce que c'est Entourage, notre objectif c'est de diffuser de la chaleur humaine. Voilà.